La résidence Le Bon Vieux Temps de Gorges fête ses 50 ans d'existence. Au programme, un après-midi festif avec loto, pétanque et bien entendu buvette. Après une cérémonie plus protocolaire, place au cocktail dînatoire pour clôturer la journée. 50 ans, un anniversaire qui a de l'importance. C'est une grande journée puisque c'est le cinquantenaire du Bon Vieux Temps. Alors, cinquantenaire, ça veut dire que le Bon Vieux Temps existe bien entendu depuis 50 ans. Est-ce que vous pouvez me faire une petite rétrospective de ces 50 ans? Alors on va remonter 50 ans en arrière, en 1964 donc, où le curé de la paroisse de Gorges, avec la mairie, a décidé de faire une maison pour les aînés. Donc on va passer les détails du projet et l'inauguration a eu lieu en 1964 où l'établissement a été ouvert sur une aile avec une quarantaine de résidents qui habitaient là. Et puis les années ont passé, les gens étaient accueillis et l'espace manquait. Donc il y a une aile supplémentaire qui a été construite 20 ans après, en 1983, qu'on appelait alors un foyer logement. Ce sont des gens plus dépendants qui venaient ici. Et puis cet établissement n'appartenait pas à l'association qui s'appelle l'association responsable du foyer de Gorges, mais c'était une entreprise d'HLM à Nantes, Atlantique Habitation, qui était propriétaire des bâtiments. Et cette maison était gérée par des religieuses de Madagascar, de la Réunion, qui étaient ici. En 83, après l'ouverture du foyer, la gestion a été passée à des civils. Donc c'est une dame, Madame Mars, qui était avec nous cet après-midi, qui est venue prendre la direction, à qui a succédé Monsieur Robineau, qui était également là, et à qui j'ai succédé en 2007. Et donc de 83 jusqu'en 2005, la maison a vécu avec une cinquantaine de résidents, avec une ouverture pour une unité pour les personnes un peu plus dépendantes. Et en 2005, l'association a fait le choix de racheter l'établissement, de tout restructurer. Ils ont pu rajouter une aile qui est devant la rue ici, et puis donc des chambres. Et aujourd'hui, nous avons 81 chambres, avec 77 personnes qui habitent ici en permanence, 4 chambres qui sont des chambres temporaires pour que les gens qui habitent à domicile viennent de temps en temps séjourner ici, 8 jours, 15 jours, 3 semaines, pour permettre à leurs conjoints de se reposer, dans la possibilité de l'aidant de les accompagner. Et du coup, ils viennent ici. Et puis on a un dernier service qu'on a ouvert récemment, en 2009, qui est l'accueil de jour pour les personnes qui vivent à domicile et qui viennent passer une semaine ici. Une journée par semaine ici. Alors bien sûr, avec tout ça, il faut du personnel et beaucoup de bénévoles, je crois. Alors, l'association a du personnel puisque les EHPAD sont régis par le Conseil général, par l'Agence régionale de la santé qui nous aide et qui nous octroie des moyens humains qui sont le personnel. Et puis la richesse d'une association et la richesse de l'ARFG ici pour le Bon Vieux Temps, c'est effectivement son équipe de bénévoles, puisqu'on a une soixantaine de bénévoles qui viennent ici et qui viennent enrichir l'accompagnement des personnes qui travaillent ici. Donc elles viennent faire les animations, le loto, le club tricot, elles viennent pour l'animation spirituelle, elles viennent pour promener les résidents. Malheureusement, on ne peut pas avoir un personnel derrière chaque personne pour se promener. Donc il y a des résidents qui sont promenés par des bénévoles et elles viennent servir tous les goûters du dimanche. Donc servir le goûter du dimanche, c'est effectivement là, elles prennent un peu le relais sur les équipes, mais ça permet d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur et que des gens à l'extérieur viennent auprès des résidents et c'est une joie pour eux. Et comment voyez-vous l'évolution du Bon Vieux Temps? Alors l'évolution, on y réfléchit avec le conseil d'administration pour se projeter un petit peu. On y a réfléchi il y a peu de temps parce qu'on a refait ce qu'on appelle le projet associatif pour se donner des objectifs. Et on aurait pu se dire qu'on devenait un grand établissement avec une grande dépendance, ou un établissement spécialisé pour accueillir les personnes Alzheimer, ou un établissement qu'avec du temporaire, tous ces services qui sont très demandés. On a fait le choix de rester un établissement de la commune, un établissement gorgeois et qui dessert bien sûr les communes alentours, mais de rester un établissement familial et local. On est entouré de plusieurs établissements, on est entouré d'un hôpital qui a une partie EHPAD également et qui fait un accueil spécialisé. Et le choix pour ces années à venir est vraiment de continuer à accueillir selon leurs besoins les personnes de la région, de l'environnement très proche.